Ensuite, j'ai terminé le tonique douceur de Nivea, donc qui est un tonique pour peau sèche et sensible, tonifié, adouci, une peau apaisée et veloutée à l'huile d'amande douce, que j'ai beaucoup aimé, qui sent le bébé, vraiment qui est très très agréable, et c'est un tonique qui est sans alcool que je pourrais tout à fait racheter sans problème. En ce moment j'en teste des chers, des pas chers, et puis je me fais un avis. J'aime bien tester différentes choses, donc en ce moment j'ai le Clinique, que je descends tout doucement, qui est très bien, qui respecte bien les peaux sensibles. Moi c'est vraiment ce que je recherche, un truc neutre, sans alcool, donc pour le coup ça Clinique, bah, c'est très neutre, il n'y a pas d'odeur. Par contre ce que je reproche c'est que voilà, ça c'est, je rachèterai pas à cause de ça quand j'aurai terminé, parce que quand vous en mettez sur le coton c'est très difficile à doser. Voilà, c'est comme c'est une bouteille comme ça, il n'y a pas un petit doseur, bah du coup soit j'en mets trop, soit j'en mets pas assez, mais sinon c'est un excellent tonique. Et comme j'ai acheté un coffret récemment que je vous montrerai dans un haul, un coffret avec l'hydrazène de Lancôme, il y avait également le tonique douceur qui est sans alcool toujours, lotion hydratante adoucissante que j'aime beaucoup. Je l'ai testé un petit peu et pareil, l'odeur est sympa. Ouais, l'odeur est vraiment sympa, donc ça c'est, il y a une odeur, hein, contrairement au Clinique où il n'y a pas d'odeur, mais c'est une très bonne lotion qui respecte les peaux sensibles et qui rafraîchit, qui vous permet de parfaire le démaquillage. Donc moi j'aime beaucoup utiliser un tonique avant d'appliquer mon sérum. En parlant de sérum, j'enchaîne, donc j'ai terminé l'Hydra-Bio de Bioderma comme d'habitude, qui me coûte je crois 13 ou 14 €, qui est top, que je mets le soir parce que le matin je me suis acheté un produit très cher que je vous montrerai dans un haul, donc c'est un peu un tout en un, et du coup voilà, je garde mon petit sérum Hydra-Bio de Bioderma pour le soir, et bien sûr j'en ai racheté un que j'ai encore presque terminé, là il me reste même pas un quart. Donc c'est un sérum que je rachète régulièrement, je trouve qu'il respecte très bien les peaux sensibles, il hydrate bien, il a une super bonne texture, un petit peu gélifié, sent bon le bébé, il est en flacon pompe, il est pas cher. Pour moi il a tout bon par rapport au Caudalie, j'aime beaucoup aussi le Haven, mais pour moi c'est mon numéro 1. Après là je vais plus le racheter à cause du produit très cher que j'ai utilisé, parce que le truc c'est un produit Dior, je l'utiliserai matin et soir après, hein. Je vais pas, même si ça coûte pas cher, j'évite de cumuler 36 000 produits. Mais l'autre c'est vraiment le top du top, et pour l'instant j'en suis complètement satisfaite, donc je vous en parlerai plus tard, mais ça fait office de sérum également, donc c'est pour ça que pour l'instant je rachèterai plus l'Hydra. Ensuite j'ai terminé un nettoyant pour le visage, donc qui est le Perfectly Clean de Estée Lauder, que j'avais acheté il y a très longtemps. Il est pour les peaux normales et à mixte. Donc il est, comment dire, c'est un démaquillant mousse, donc la texture est super agréable, elle est assez... ouais, ça fait un peu comme une mousse en fait, en tube, et quand vous l'appliquez sur le visage, ça démaquille super bien. Vraiment, rien à dire, la texture est très agréable, ça se rince assez facilement, rien à dire. Par contre, si vous avez le malheur de vous en mettre dans les yeux, mais alors je vous dis pas, ça vous brûle les yeux à un point, c'est pas possible. Et comme moi, bah, je suis un peu gauche, et en plus j'aime bien les produits nettoyants où bah, je me nettoie les yeux et je me nettoie le visage, pour moi c'est rédhibitoire. Je vous assure que 2 fois par inadvertance je m'en suis mis dans les yeux, mais vraiment j'ai mis 1 heure à ce que ça me passe, j'ai pleuré, ça, horrible. Donc pour moi ça c'est pas possible. Après voilà, si vous ça vous dérange pas, si vous lavez que le visage et puis les yeux à part, bien foncez sur ce produit, il est vraiment très bien, mais vraiment à cause de ce souci là, c'est sûr que je le rachèterai pas. En fait voilà, je préfère beaucoup plus utiliser ce genre de produit, un baume ou une huile démaquillante, où vraiment je vais pouvoir me faire les yeux, le visage en même temps. Vous voyez, ça n'agresse pas du tout les yeux, il n'y a pas de problème, même si je mets un démaquillant waterproof au préalable pour enlever le plus gros, parce que je me maquille quand même pas mal. Mais vous voyez, y a pas, je peux émulsionner mes yeux, je risque pas de pleurer, ça me pique pas, donc voilà, c'est plutôt vers ce genre de produit que je me tourne sans problème. Ensuite j'ai terminé pour la énième fois mon Nutritique de La Roche-Posay, donc mon baume à lèvres, qui est mon baume à lèvres préféré. Voilà, j'aimais beaucoup aussi le Cicabiafil, mais qui est vraiment très gras, et je en mets tellement ça matin, soir, un petit peu dans la journée, quelquefois par-dessus mon rouge à lèvres, que du coup j'ai pas les lèvres vraiment sèches, et ça me suffit largement. Il est très hydratant, mais il est pas gras, vous voyez, je peux mettre un rouge à lèvres facilement après, derrière, donc voilà, je le creuse
tant bien que mal je vais chercher avec une spatule pour pas perdre de produit. Et c'est un super stick à lèvres. Ensuite j'ai terminé un déodorant, j'en ai terminé plein ces derniers temps. Celui-là j'ai pensé à le garder, c'est le déodorant Vichy 24 heures sans sel d'aluminium touché sec. Alors, je vais vous dire un truc, ils mettent touché sec, mais je suis désolée, ce genre de truc là à billes, ça laisse pas un touché sec. Vous avez quand même les aisselles qui sont un petit peu humides, quoi qu'il en soit. À chaque fois que j'ai acheté un déo billes et qui s'était marqué touché sec, c'est faux. Donc il est pas mal, mais depuis que j'ai découvert pour moi le produit de l'année qui est le Rexona Maximum Protection, donc j'ai terminé celui-ci qui est le Sensitive Dry et mon préféré c'est vraiment dans la gamme, il en existe 3 mais c'est celui-ci, le Clean Sand, donc le bleu, parce qu'il est assez neutre au niveau de l'odeur. Celui-ci il est un petit peu plus fleuri, il est agréable aussi le violet mais il est un petit peu plus fleuri. Mais je kiffe ce produit, je le kiffe et vraiment je le trouve mais génialissime. Depuis j'en change plus, je fais que le racheter. Alors c'est un système de... Donc vous voyez ça sort comme ceci. Voilà, là il m'en reste un petit fond. Et ensuite vous le mettez sous les aisselles, donc je vous conseille d'en mettre peu. Franchement il en faut très très peu. Du coup si vous en mettez peu, il n'y aura aucune trace blanche, ça je vous l'assure. Vous en mettez un petit peu, vous passez votre main un coup comme ça et du coup c'est vraiment absorbé par la peau. Et là sur ce produit, oui vous avez un toucher sec, vraiment, vous avez les aisselles complètement sèches, propres toute la journée et qui sentent bon. Franchement je ne transpire plus depuis que j'utilise ce produit. C'est pas que je transpirais beaucoup comme je vous avais dit, mais je ne transpire absolument plus. Je travaille en magasin, il fait chaud et vraiment nickel. J'ai aucun souci de transpiration. Je le mets matin et soir, ça c'est important. Parce que pendant la nuit, vous êtes amené à transpirer et du coup ça bloque complètement la transpiration. Et en l'utilisant matin et soir, vous verrez une efficacité redoutable. Donc je vous le recommande à 10 000%. Pour moi, c'est le meilleur déodorant du monde. Voilà. Et depuis, j'utilise que celui-ci. Effectivement, j'ai les aisselles complètement sèches. Faut que je me dépêche. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains, la Toderm main, donc de Bioderma, qui était vraiment pas mal. Franchement, bien, c'est une crème réparatrice pour mains sèches et abîmées. Et j'ai trouvé... efficace. Après au niveau de l'odeur elle est neutre mais très très bon produit. Mais comme j'ai découvert celle du Petit Olivier, crème main ultra hydratante au beurre de karité qui est vraiment ma préférée, celle-ci. Elle vous laisse les mains comme veloutées, super bien hydratées, toute douce. Donc j'achète plus que celle-ci. Et quand j'ai besoin d'une bonne protection, surtout pour le soir, je mets toujours celle de The Body Shop, la fameuse crème pour les mains au chanvre. Que j'ai bientôt terminé, donc c'est vraiment mes deux crèmes mains préférées que je rachète sans cesse. J'ai terminé le Lipikar Sandette gel crème nettoyant anti-irritation, donc protection anti-calcaire sans savon, sans parfum, sans parabènes, sécheresse extrême, peau sensible à tendance atopique pour les nourrissons enfants adultes, parce que voilà, ma fille fait de l'eczéma un petit peu, elle a vraiment la peau très fragile, qui a tendance à faire de l'eczéma au niveau des coudes et des genoux. Et c'est vrai que j'achète toujours ce produit-là. Je le trouve très efficace, très doux pour la peau. Et en même temps, il hydrate bien. Donc voilà, c'est un produit que je vais racheter très très vite. Ensuite, on va passer une rubrique minceur. Donc j'ai testé plusieurs produits puisque en vieillissant, on se tape un petit peu de peau d'orange et je déteste ça. Donc j'ai testé, là je suis en plein test de plein de produits en cherchant The Produit Miracle, mais je vous dis tout de suite, il n'y en a pas un. Donc j'avais terminé le Celluslim de Elansil, donc action anti-cellulite. En fait, moi c'est surtout à l'intérieur des cuisses. J'utilise ce genre de produit très assidûment, donc je tiens à le dire, j'ai un avis assez objectif là-dessus. Quand je m'y mets, c'est sérieusement matin et soir. Et pas mal, je lui donne 14 sur 20. Il a un petit peu réduit l'effet peau d'orange, mais après c'est pas miraculeux. Il était vraiment pas mal. Ensuite j'avais vu une revue de Kelly Boshenko qui disait que ce produit était miraculeux, que depuis elle n'avait plus du tout de peau d'orange, donc c'est le Percutaféine. J'ai utilisé 2 tubes. Ça c'est le deuxième. Et alors j'ai trouvé plus efficace que le Elansil, effectivement. J'avais l'impression qu'il resserrait un peu plus ma peau, qu'il raffermissait un peu plus ma peau. Voilà, donc je lui donne 15 sur 20 celui-ci.
Effectivement, il est un petit peu plus efficace, mais ma peau d'orange ne s'en est pas allée pour autant. Je l'ai toujours, elle est toujours là. Elle est un petit peu plus atténuée certes, mais voilà, je me suis pas retrouvée avec les cuisses hyper lisses du jour au lendemain, donc pas mal, mais c'est pas le produit miracle. Ensuite, sur Beauté Test, donc le numéro 1, apparemment, voilà, il y a plein de gens qui disent waouh, c'est génial. Ça a vraiment eu des effets incroyables sur ma peau. C'est l'huile de massage donc de Velleda. Donc vous voyez, j'ai presque terminé la première bouteille. Et moi j'ai eu un lot de 2, donc à 20,99 €. Donc ils disent raffermit la peau, stimule la régénération naturelle de l'épiderme, laisse la peau souple et lisse, etc., etc. à base d'huile essentielle naturelle. Donc c'est un produit qui est très naturel. J'en mets matin et soir. Alors par contre c'est galère. C'est vraiment galère parce que c'est comme si vous mettiez de l'huile d'olive en fait, c'est super liquide, donc déjà pour en mettre sur la paume de la main et après passer sur les cuisses, vous en foutez un petit peu partout, même si c'est un bouchon comme ça, c'est un peu chiant à mettre, mais je fais vraiment chauffer le produit jusqu'à ce que ça pénètre en mouvement circulaire, et j'attendais beaucoup sur ce produit, vraiment beaucoup, et je lui donne 16, voilà, pour l'instant c'est le mieux que j'ai testé. Voilà, il y a du mieux au fur et à mesure, mais c'est pas complètement parti. Quand je me regarde comme ça, je vois encore cette peau d'orange de merde et ça m'énerve. Et je vais tester du Nuxe. Il y a un petit tube rose que j'aimerais tester également, et il y a aussi Somatoline. Voilà, Somatoline, il paraît que c'est pas mal efficace. Donc j'attends de passer mes 2 tubes parce que là j'en ai quand même pour un petit moment. Là ça fait 1 mois que j'utilise quand même ça matin et soir. Mais voilà quoi, si vous avez un produit miracle, vous dites-le moi, mais je pense pas que, voilà, si on fait pas de sport, faut manger équilibré, et puis bon bah voilà, on vieillit, donc forcément on se délabre un petit peu, mais voilà, c'est pas mal, disons que ça freine un peu les effets de cellulite incrustée, ça raffermit un petit peu, mais faut pas s'attendre à avoir des jambes parfaite avec l'utilisation. Et enfin niveau maquillage, je sais pas du tout à combien j'en suis, en cas je la couperai en 2 cette vidéo. J'ai terminé mes 2 glosses préférés, donc je suis dégoûtée. Voilà, j'ai terminé le Citrus de Bobbi Brown qui était vraiment mon gloss préféré, que je vais essayer de racheter quand même assez rapidement parce que je l'adore. Je peux même pas vous montrer à quoi il ressemble, enfin vite fait, parce que donc du coup il y en a plus beaucoup. Voilà, il est comme ceci. Bon, normalement il est plus intense, hein, c'est parce que vraiment il y en a plus dans le tube. C'est ce qui est resté sur l'embout, mais il est magnifique. C'est un magnifique pêche avec plein de petits irisés dorés. Super beau. Alors sur les pommates, c'est une tuerie. J'ai terminé mon gloss préféré. Donc là, il devient tout pâteux. C'est le 121 de Chanel et qui ne se fait plus. J'ai écrit à Chanel, ils ne m'ont pas répondu. Donc j'en ai racheté 2 autres. Et on m'en avait offert un également. Voilà, j'adore les gloss Chanel, mais cette couleur là je ne la trouve plus. Cherchez pas, j'ai fait tous les magasins, j'ai fait toutes les marques, je ne le trouve plus. Il est ici. Voilà, en plus j'ai fait le swatch bizarrement. Voilà, il est ici, je le porte très souvent dans mes vidéos. C'est un magnifique nude, un petit peu corail avec plein de petits irisés doré et un petit peu rosé. Enfin, il a une couleur vraiment très particulière et quand je le mets sur les lèvres, c'est magnifique. Voilà, vraiment magnifique. Je trouve qu'il donne un effet bonne mine et il n'est pas commun du tout. Et souvent, les gloss très chers, Dior, etc., ils sont très beaux dans les packaging, mais quand vous le mettez sur les lèvres, ils sont transparents. Alors que celui-ci, non. Donc, dommage, voilà, je suis dégoûtée, je ne le retrouve plus. Ensuite, j'ai terminé le Lumi Magique de L'Oréal, qui est une touche lumière en fait, qui a un tube comme ça que... Bah, il tourne même plus d'ailleurs. Qu'on tournait, ouais c'est ça, voilà, on tournait mais il n'y a plus de matière. Et franchement, c'est un super produit, bravo L'Oréal. C'est un très bon produit qui fait très bien le job. Donc moi je l'avais en light numéro 1. Vous pouvez le trouver à Nocibé, ils font L'Oréal et peut-être même à Sephora puisqu'ils font L'Oréal. Et voilà, je le mettais sous les cernes, sur l'arrêt du nez, un petit peu sur le menton, un petit peu au-dessus des sourcils. Voilà, toutes les zones que vous avez envie d'éclairer subtilement. Donc voilà, c'est un produit que je pourrais racheter et qui est pas cher.
contrairement à la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc la touche éclat d'Yves Saint Laurent, j'ai voulu tester parce que je me suis dit voilà, on entend tellement de bien dessus. Donc j'ai pris la teinte 2 et vraiment c'est THE produit quoi. Il est vraiment magique ce produit. Il éclaire le visage mais sans en faire trop, vraiment comme je vous dis subtilement. Et j'utilise tous les jours. Donc c'est vrai que c'est un gros coup de cœur. Le Lumi Magique se défend pas mal mais le summum c'est quand même la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Et j'ai terminé le Lancôme, c'est l'Hypnose Drama qui est un de mes mascara préféré avec le volume de Chanel, vraiment top. Voilà, c'est au moins la 2e ou 3e fois que je le rachète. Enfin là je l'ai pas racheté, hein, je le rachète pas pour le moment. Mais voilà, la brosse, super facile d'application, il vous fait vraiment des cils dramatiques et vraiment c'est un excellent mascara. Voilà les filles, bah écoutez, je vais pouvoir jeter tous ces produits là parce que j'en ai 2 partout. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et moi je vous fais des gros bisous en attendant de vous retrouver et je vous dis à très vite.